إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما ذكر الأخ سليم حفظه الله بما يتعلق بهذه الجمعية ألا وهي توعية الناس أو تعلم دين الله عز وجل وإلى غير ذلك مما يحتاج المسلم في هذه الدنيا لاستعداده للرحيل ليوم الحساب والجزاء والعطاء. فلا شك أن هذه الجمعية هي نقطة من نقط الماء في البحر، هي كذلك تحاول على حسب ما لها من جهد وطاقة لتشارك في هذه القافلة ألا وهي قافلة الدعوة إلى الله عز وجل. Alors, pour entamer sur la discussion que le frère Salim a parlé, comme quoi cette association, vous voyez bien, c'est médiocre, c'est petit, mais c'est une goutte d'eau dans cet océan. Il a compris, pas comme tout à fait on peut le comprendre, il a envie. Ce n'est pas une question d'envie, d'avoir un centre ou d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. Au contraire, on ne peut pas dire j'ai envie ou j'ai l'intention d'avoir un centre ou d'aller dans un centre ou d'appeler les gens. Au contraire, c'est un devoir, une obligation. Alors on peut dire que ces gens-là, ils ont compris leur devoir en vis-à-vis de cette religion, de cette grandeur de la religion de l'islam, comme quoi ce n'est pas un choix de dire j'y vais ou j'y vais pas, ou alors c'est un choix de faire un centre ou de ne pas faire un centre. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. L'argument de ça, le dalil de tout ça, أي قلنا بأنه ليس الأمر كما يظن البعض أنه اختياري. جاءت الفكرة لنهيئ جمعية أو جاءت فكرة لنساند أو شيء من هذا. هي في الحقيقة واجب. المقر واجب، والدعوة إلى الله واجب، والتفقه في دين الله واجب. Alors je vais citer quelques versets, quelques hadiths de prophète sallallahu alayhi wa sallam pour bien comprendre l'importance donc d'un centre où des frères et des sœurs qu'ils ont compris qu'ils ont un devoir d'apprendre, une obligation de pratiquer ce qu'ils ont appris et de transmettre ce qu'ils ont appris. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Quand on entend ce verset, et certainement vous l'avez entendu plusieurs fois dans les mosquées, etc., dans les doros et tout ça, mais il faut se donner le temps de bien imiter sur ce verset-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi Allah Azza wa Jal nous interpelle avec ce verset-là? Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل يا محمد, ô Muhammad, dis aux gens, قل هذه سبيلي, ça c'est mon chemin, ça c'est ma route. C'est-à-dire que dans ce bas monde, là où on vit, on a une route, on a un chemin à prendre, tout le monde. Et ce chemin, quand quelqu'un prend un chemin, il a un but. Il ne prend pas un chemin comme ça simplement, en lui disant pourquoi tu veux aller là-bas, comme ça. Non, je veux aller là-bas parce que je veux arriver à quelque chose. Je veux faire quelque chose là-bas. Alors ici le chemin, quand Allah Azza wa Jal il dit, oh Muhammad, dis aux gens, قل هذه سبيلي, يا محمد قل للناس هذا طريقي. Ça c'est mon chemin, ça c'est ma route.
Et la route, quelqu'un qui entame une route, il fait quelque chose. Alors, dans cette route du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, la route ici, c'est la vie complètement. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Regardez la grandeur, l'importance d'appeler les gens vers Allah azza wa jalla. Vous connaissez le verset tout le monde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'en ai créé les djinns et les humains, c'est simplement pour une seule raison, pour adorer Allah azza wa jalla. Alors il n'y a pas de penser le café, le commerce, manger, dormir et tout ça. Non. Ça c'est des choses en dehors de l'importance, du but de la création de cette personne, de nous, des djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Une seule raison pour adorer Allah Azza wa Jal. لتوحيد الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Je fais appel vers Allah Azza wa Jal. Suivez bien le verset, vous allez voir que ce n'est pas un choix, que c'est une obligation. أدعو إلى الله. J'appelle les gens vers Allah Azza wa Jal. Tu appelles les gens comment, ya Muhammad? Ala basira. Attention. Ala basira, avec connaissance et science. Je ne peux pas appeler les gens à quelque chose que moi-même je ne comprends pas, que moi-même je ne connais pas. Ala basira. Wal basira, c'est la connaissance, la science. J'appelle pas les gens par ignorance ou par imitation. Comme j'ai dit ce dernier, quand j'étais au Maroc, j'étais donc, on m'a appelé donc des jeunes d'une petite réunion comme ça, et je parlais dans ce but-là, comme quoi, qu'on appelle les gens vers Allah Azza wa Jal pour l'adorer par connaissance, par science, pas par imitation. Et alors j'ai posé une bête question, je dis aux gens, qui parmi vous dans le tahiyya bouge son doigt? Dans le tashahhud. La majorité bougeait le doigt. Pourquoi? Parce que c'était la coutume qu'on a appris de nos parents. Donc côté Maroc, Algérie, etc., dans le tahiyya, dans le tashahhud, on bougeait le doigt. Mais on ne savait pas pourquoi. Et au Maroc, ça bouge le doigt. C'est après, quand on a commencé les paraboles, les ulama, l'internet, le paltol, qu'on a compris qu'il y a un autre avis là-dedans, des autres savants qui disent non. Quand tu fais le tahiyya, tu ne bouges pas le doigt. Tu fais comme ça et c'est tout. Et les personnes qui ont dit on bougeait le doigt, on dit pourquoi tu bouges le doigt et toi pourquoi tu ne fais pas bouger le doigt? Pas de réponse. Le degré le plus haut de la réponse, j'ai entendu les ulama qui disent ne pas bouger. Et toi, j'ai entendu les ulama qui disent on bouge. Et toi, j'ai vu mes parents bouger le doigt. Est-ce qu'on peut appeler les gens à ça? Est-ce que cette personne peut appeler les gens de dire bouger le doigt ou ne pas bouger le doigt? Impossible. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui imite. Il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune science. S'il dit à la personne bouge pas le doigt, tu lui dis pourquoi? Il va te dire j'ai entendu le ulama. Ça appeler les gens. Les ulama, ce n'est pas un argument, ce n'est pas un dalil. Les chouyours, ce n'est pas le dalil. T'appelles les gens avec l'argument et le dalil, la science, c'est le kitab ou sunna, c'est qala Allah, qala al-Rasul. Pas il a dit Cheikh Abou Shayma. Il n'a rien à voir Cheikh Abou Shayma dans sa tête. Bouger ou pas bouger, j'ai un dalil, j'ai un argument, je le bouge. Parce que Allah Azza wa Jal m'a ordonné, parce que le prophète me l'a dit, parce que le prophète l'a fait, pas parce que le cheikh l'a dit. Revenons au verset. نرجع للآية. إذا قلنا في هذه الآية كتقول أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وفهم. لكن إذا حطيت السؤال كما قلت في المغرب الإنسان في التشهد كيحرك صبعه ومنهم اللي كيحركش صبعه. علاش؟ أغلبية الناس ما عارفش علاش. العلم اللي عنده العالي كل شيء هو كيقول لك أنا سمعت في شريط كيقول ما تحركش الأصبع خلاص. لكن عنده نص من الكتاب والسنة لا. هذا الإنسان يدعو الناس
ما يقدرش يدعو الناس، ما يقولش للناس علاش كتحرك، انت ما فهمش علاش كيحرك هذاك وعلاش يا اخرين قال لك ما تحركش. اذا انت مقلد. Toi, tu imites simplement. Tu ne peux pas appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal dit dans ce verset-là, Ad'u ila Allahi ala basira, ala ilm. Maintenant, si on prend ce verset-là, est-ce que nous autres on peut appeler vers Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on peut faire le da'wa aux gens? La réponse, ça reste, chacun répondra à soi-même quand elle rentre chez lui. De dire, est-ce que je suis apte à appeler les gens vers Allah Azza wa Jal? Faites très attention. Si vous dites non, vous êtes dans un piège. Si vous dites oui, vous êtes dans un piège. Si vous dites oui, on vous dit votre connaissance, votre science. Si vous dites non, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des chouyours, on dit comme on te fait avec tes enfants. Le cheikh à la maison, c'est qui? C'est pas moi, chez toi. C'est toi le cheikh. C'est toi qui es en train d'éduquer ton fils. C'est toi qui es en train de dire à ton fils comment prier, comment adorer Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller vers ton fils, donc toi-même. Est-ce que tu pries, oui ou non? Hal tusalli am la? Vous priez, oui ou non? Une réponse. Oui? Oui? Vous avez peur? Et vous priez quand même, non? Ça serait grave, hein? Alors, vous priez, oui ou non? Oui. À la basira, oui ou non? Stop. Abu Shayma, tu vas un peu plus loin là. Alors on répond à la question. Vous priez, oui ou non? Oui. Avec connaissance et science? Pas de réponse. Silence. Grave. Khatar. Alors, vous laissez la réponse. La deuxième réponse, vous n'êtes pas obligé de répondre. Laissez ça pour vous. Vous rentrez à la maison. Mais, ne l'oubliez pas cette réponse. ما تنساوش هذا السؤال. هل كتصلوا؟ نعم. على بصيرة على علم؟ Secoute. Alors, inscris cette question. Et rentre à la maison et dire à toi-même, qu'est-ce que je dois faire pour répondre oui? Dans les deux cas. S'il me pose la question, s'il te prie, oui. À la basira, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Le centre. Celui-là ou un autre.